Bonsoir à tous et bienvenue. L'analphabétisme est le fait de ne pas savoir lire, écrire et calculer. Sortir de cet état de précarité totale passe par l'alphabétisation qui est un fondement de l'acquisition de compétences de base en lecture et en écriture. L'alphabétisation est tellement importante que l'UNESCO lui a consacré une journée internationale. Chaque année, au 8 septembre, l'on célèbre cette journée depuis 1967. L'alphabétisation, un moyen pour l'autonomisation, c'est la trame du dossier de la rédaction signé Théodore Zouzou et Kader Bathil et qui vous sera proposé à 19h30. Autre chose à présent, les automobilistes du quartier Campement de la commune de Koumassi font face à un véritable problème de mobilité. Le trottoir de la voie principale est occupé de manière anarchique par un lavage auto. Les agents laveurs troublent la circulation en exposant les motos et voitures de leurs clients sur le trottoir. Le constat de Assita Diarra et Gilles Tonien tout à l'heure dans la grande édition. Parlons religion à présent. Les fidèles chrétiens de l'église pentecôtiste unie internationale section Angré 2 ont rendu hommage hier à leur pasteur appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Une célébration marquée par des témoignages sur la vie spirituelle et professionnelle de l'homme de Dieu qui a consacré 30 ans de service à la SEGRAE. Compte rendu, Georgette Ido Fofana. Chants et louanges pour rendre gloire à Dieu et des cris de joie. Une manière pour les fidèles de l'église pentecôtiste unie internationale session Angré 2 pour célébrer les mérites de leur pasteur. Par ailleurs, conseiller du directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 30 ans de loyaux services à la nation. Des témoignages sur la vie spirituelle et professionnelle de l'homme de Dieu ont meublé ce moment. Non seulement il a servi la nation par la compétence qu'il a par rapport à sa formation, mais il est un homme dévoué pour Dieu. Il est un homme qui n'a pas de réserve à servir le Seigneur. Et il l'a fait, il continue de le faire. Et je sais qu'en toute occasion, il est disposé à glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est important de se célébrer vivant comme on le dit. Et pour nous, cette cérémonie est un bon témoignage auquel la SEGRAE est tout naturellement fière de savoir qu'un des collaborateurs du directeur général est célébré par sa communauté, mais que nous saluons aussi également le travail énorme qu'il a fait pendant qu'il a travaillé avec nous. À la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence. Et nous pensons que dans cette nouvelle vie qu'il aborde, il était important que la SEGRAE soit présente pour témoigner toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à notre institution. Une marque d'affection et d'attachement au pasteur Yao Jean Randolph, dont il se réjouit et est reconnaissant. Un sentiment de satisfaction pour avoir servi mon pays. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir mis mon savoir, n'est-ce pas, à la disposition non seulement de l'institution, mais également de la Côte d'Ivoire. Je me donnais à 100% en tant que directeur des systèmes d'information, mais également après le travail, j'avais encore du temps pour me consacrer à l'œuvre du Seigneur. Diplômé de l'INPHB de Yamoussoukro et de l'École supérieure de gestion de Paris, le pasteur intègre la SEGRAE en 1994 en tant que chef de projet, puis directeur du système informatique et termine conseiller du directeur général. Yao Jean Randolph est marié et père de 3 enfants. À l'international, en Algérie, enjeu principal de la présidentielle, le taux de participation n'a pas dépassé les 50%, selon un chiffre préliminaire communiqué hier par l'autorité électorale qui a retardé d'1 heure la fermeture des bureaux de vote. Les résultats du scrutin sont connus. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat. Hors du continent, enfin, au Venezuela, le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, qui conteste la réélection de Nicolás Maduro à la présidentielle du 28 juillet dernier, a quitté le pays et est arrivé en Espagne hier. L'opposant, qui avait trouvé refuge à l'ambassade d'Espagne à Caracas, a obtenu l'asile politique. Les autorités vénézuéliennes lui ont délivré un sauf-conduit dans l'intérêt de la paix, comme l'a annoncé la vice-présidente Delcy Rodriguez. Je vous retrouve à 19h30.